Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai pas écrit de script, rien. On va y aller un petit peu à la zeub pour une fois. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une créature de routine et d'habitude. Les 6 prochaines vidéos, genre, elles sont déjà sur la chaîne, elles sont uploadées, elles sont programmées. Alors, tout chambouler comme ça pour la sortie d'une vidéo du jour au lendemain, je suis loin de ma zone de confort. Alors, s'il vous plaît, pardonnez mes hésitations, mes défauts d'élocution ou la qualité de la vidéo qui sera sans doute un petit peu moins aboutie que d'habitude. Bref, le PTB vient de sortir à l'instant sur DBD, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo pour découvrir ça tous ensemble. Allez, on y va. Alors on va commencer par les changements sur les trucs déjà présents dans le jeu. Comme annoncé dans la roadmap de Behavior jusqu'à juin, il y a un énorme tas de changements, surtout sur les tueurs. La pig se prend encore un énorme nerf, enfin je veux dire un gros changement, enrobé dans un léger buff de sa charge. Désolé Amanda. Pas mal de changements aussi pour la harpie, qui voit les pièges devenir plus précis, plus efficaces, avec une meilleure portée. Le clown, il est parti siffler quelques bouteilles de bourbon, du coup il commence avec des fioles supplémentaires. Le docteur voit quelques changements avec son électrocution, et quelques-uns de ses add-ons deviennent base kit, ce qui fait que ces add-ons-là auront leur effet changé dans le futur. Le Démogorgon subit des changements sur son jump qui passeront totalement inaperçus tellement ils sont inutiles. Le Fléau, quant à lui, il est puni et il perd une charge sur un de ses add-ons. Et la Chasseuse, elle subit un triple buff des enfers qui passera sans doute pas l'étape du PTB tellement ça va la rendre puissante. En plus de tous ces changements, le statut d'effet blessure profonde change un petit peu. Il est toujours possible de se suturer pour ensuite se soigner, comme on le fait en ce moment. Mais si vous préférez attendre et gêne rush, vous pouvez désormais le faire parce que l'effet blessure profonde disparaîtra tout seul au bout d'un délai de 60 à 90 secondes en fonction de des perks utilisés par le tueur. Et enfin, dernier truc, les dépenses automatiques de points de sang sont désormais possibles immédiatement. Plus besoin d'attendre d'avoir passé le premier prestige, on peut le faire tout de suite. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez jeter un œil à tout ça en détail, je vous laisserai le lien du changelog dans la description et le lien du patch note qui vient à peine de sortir pour présenter le nouveau chapitre. Avant de râler, souvenez-vous que tout ça, c'est susceptible de changer et ça changera très certainement avant la sortie du jeu. Enfin, avant la sortie sur le jeu de tous les changements. Mais bien évidemment, on est tous là pour le plat de résistance de ce PTB, c'est-à-dire le chapitre 31 avec un nouveau tueur, un nouveau survivant et, je crois, une nouvelle carte. D'habitude, on a des infos qui leak des semaines à l'avance. Pour une fois, c'est pas le cas. Et putain, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de surprise. Behavior nous a même fait profiter ces derniers jours d'une campagne de teaser extraordinaire qui a été présentée sous la forme d'extraits, de SMS, de dessins, de morceaux de vidéos de surveillance, de différents textes d'ambiance, d'histoires racontées. Tout ça pour nous mettre dans une ambiance de ouf qui nous plonge dans une sorte d'histoire de monstre, genre un petit peu un cryptide, qui aurait été aperçu à plusieurs reprises aux alentours d'une ville des États-Unis. Tout ça jusqu'au bouquet final qui a pris la forme d'une vidéo en mode found footage il y a quelques jours. On va la regarder maintenant. There's something pacing around my tent. Ok. Du coup, maintenant, on va passer au jeu en lui-même. Alors, on va déjà voir la tronche des nouveaux personnages. On regardera ensuite leurs compétences. Et ensuite, je vais rejoindre en partie privée mon équipe pour voir comment ça fonctionne dans le jeu
voir les différentes animations, voir bien évidemment le Mori du nouveau tueur, et voir tout ça, voilà, tout simplement. On va d'abord jeter un œil au trailer qui vient juste de sortir, maintenant. Et voilà, très bon trailer. Très bon trailer qui a des airs. Franchement, moi je suis fan de SCP, je suis fan des trucs genre les backrooms et tout ça. Et bah, l'ambiance elle est juste géniale. L'aspect VHS là comme ça, vraiment super. Allez, on va jeter un œil à tout ça. Comme le ferait Michael Myers, on va garder le meilleur pour la fin. Du coup, on va commencer par regarder le nouveau survivant, ou plutôt devrais-je dire la nouvelle survivante. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle s'appelle Sable Ward. Elle n'a pas peur d'adopter les ténèbres ni le pouvoir qu'elle renferme. Ses compétences personnelles, invocation, araignée tisseuse, force dans les ombres et méchanceté lui permettent d'accélérer la progression des réparations, de se soigner sans trousse de soins et de bénéficier de rapidité après un coup avec un effet de statut. Voyons voir les compétences. Alors, si j'ai bien compris, il y a un nouveau type de compétences carrément. Dans le genre, enfin, quand je dis nouveau type, c'est une nouvelle mécanique de jeu, un petit peu comme il y avait eu avec les totems, quand la harpie est arrivée. Avant la harpie, il n'y avait pas le système de totem, la harpie est arrivée, boum, on a eu le système de totem en jeu. Là, on a un nouveau type de compétences qui s'appelle les compétences invocation. Avec invocation araignée tisseuse. Lorsque vous êtes près du cercle du sous-sol... Alors, les compétences invocation, en fait, ça change quoi? Ça fait que maintenant, dans la cave de chaque map, vous allez avoir un cercle de sel, d'accord? Il y a un cercle de sel, et pour utiliser vos compétences d'invocation, il va falloir que vous vous rendiez dans la cave, dans le cercle de sel. Donc, invocation d'araignée tisseuse. Lorsque vous êtes près du cercle du sous-sol, appuyez sur le bouton de capacité 1 pour commencer l'invocation. Les invocations prennent 120 secondes, 2 minutes. 2 minutes entières. Les autres survivants verront ton aura... Putain, les mecs, ils me tutoient, tu sais. Les autres survivants verront ton aura pendant cela et peuvent se joindre à une interaction en cours, augmentant à chaque fois la vitesse de 50%. S'ils ont une compétence d'invocation équipée, ils l'augmentent de 100% à la place. D'accord. Est-ce que c'est n'importe quelle compétence d'invocation? Parce que je suppose qu'ils vont nous en sortir d'autres dans le futur. Bref, 2 minutes d'invocation et les autres survivants peuvent venir à la cave et participer au rituel pour raccourcir le temps. Une fois l'invocation terminée, vous gagnez l'effet de statut à découvert pour le reste de la partie. Ish. Ah ouais, il y a un gros prix à payer. Ok. Tous les survivants gagnent de manière permanente 15% de vitesse de progression de réparation. Ok. Terminer l'invocation désactive cette compétence pour tous les survivants. D'accord, ok. À découvert pour le reste de la partie, je suppose pour la personne qui a lancé l'invocation, mais jusqu'à la fin de la game, tout le monde fait les gènes 15% plus vite. On n'est pas sorti de l'auberge en ce qui concerne les gènes rush. Ceci étant, ça oblige tout le monde à rester au moins 2 minutes dans la cave, ce qui veut dire que la compétence de la chasseresse... Oh, elle cause.
Elle cause, super. La compétence de la chasseuse, je crois que c'est la chasseuse qui fait qu'on voit l'aura des surveillants qui descendent dans la cave, va peut-être revenir à la mode. Ensuite, force dans les ombres. Cette compétence s'active lorsque vous êtes au sous-sol. Bon, du coup, ça combotte avec l'invocation. Débloque la capacité force dans les ombres, qui vous permet de vous soigner sans trousse de soins à une vitesse de soins normale de 60%. Lorsque vous terminez une guérison au sous-sol, vous voyez l'aura du tueur pendant 10 secondes. Pas mal. Pas mal. C'est un autotraitement, mais dans la cave. Et enfin, méchanceté. Cette compétence commence avec un jeton jusqu'à un maximum de 5. Pour chaque jeton, vous récupérez de l'effet de statut estropiement 20% plus rapidement. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'effet de statut estropié. Ah, blessure profonde, estropié, c'est la même chose. Putain, j'avais pas fait le rapprochement. Il se termine tout seul au bout d'un moment. Du coup, ça permet d'accélérer encore la vitesse à laquelle il disparaît. Pour chaque 15 secondes passées dans le sous-sol, vous gagnez un jeton. Ok. Ah ouais, c'est vraiment... Tout est taxé pour faire le rituel. Hein. Tant que vous êtes affecté par l'effet du statut malédiction, vous gagnez 10% plus rapidement. Vous vous soignez 10% plus rapidement. Malédiction, c'est quand le tueur... Je crois que c'est quand le tueur a un totem. Malédiction, il me semble. Bref, 3 compétences qui se cumulent pour être à la cave. L'histoire, bien évidemment, vous aurez une vidéo dédiée. Elle a une histoire qui est assez développée. Vous aurez une vidéo qui est dédiée à ça. On va passer au tueur. Et on va trouver le nouveau tueur. Où est-ce qu'il est, Peppo? Il est là. Oh la gueule! Oh la gueule! L'inconnu. Oh, regardez cette tronche. Je peux pas le faire tourner. Oh! Un être dépassant toute compréhension malgré les efforts de beaucoup. Ses compétences personnelles, séparées, inattendues et décomposition lui permettent d'avancer plus vite, d'appliquer son rayon de terreur à un générateur et d'annuler la progression d'un générateur. Ok. C'est logique. D'un côté, on a des compétences survivants qui vont permettre de booster la vitesse à laquelle on fait les gènes. De l'autre côté, on va avoir des compétences de tueurs qui vont ralentir les gènes. Alors, pareil, l'histoire, on verra ça plus tard. Voyons voir son pouvoir. 14 VIX, VIX, c'est pas un chiffre romain ça. 14 c'est non, c'est VIX, on va appeler ça le VIX. Venin inconnu X. Ah d'accord, VIX, venin inconnu X. Appuyez sur le bouton pouvoir pour charger le VIX. Dès qu'il est prêt, appuyez sur le bouton attaque pour lancer le VIX, un projectile capable de rebondir une fois sur les surfaces verticales avant de créer une zone d'explosion à l'impact. Ok, tueur à distance du coup. Les survivants se retrouvent temporairement sous l'emprise d'entrave s'ils touchent le VIX quand il est en suspension dans l'air. Entrave, c'est il court moins vite. Les survivants qui touchent la zone d'explosion sont affaiblis face au pouvoir de l'inconnu. Les survivants affaiblis perdent un segment de santé s'ils touchent une zone d'explosion une deuxième fois. Les survivants ne sont plus affaiblis... Là, il y a toute mon équipe qui est en train de me rejoindre. Les survivants ne sont plus affaiblis s'ils parviennent à faire plier du regard l'inconnu. Ok. Ok, donc ça ressemble un petit peu à l'artiste. Donc tu tires une sorte de poison qui va rebondir. D'accord ? Si les survivants touchent le poison en l'air, ils sont entravés, donc ils courent moins vite. Si les survivants touchent le poison quand il explose, ils sont affaiblis, donc ils subissent un effet de statut affaibli. Et si ils retouchent une zone de poison pendant qu'ils sont affaiblis, ils sont blessés. Pour ne plus être affaiblis, il faut faire plier du regard l'inconnu. On va voir ce que c'est. Faire plier du regard. Capacité spéciale, hallucination. Pendant une partie, l'inconnu crée par intermittence de nouvelles hallucinations dans son sillage. D'accord. Un peu comme le docteur. L'inconnu ne peut pas laisser d'hallucinations pendant qu'il charge le VIX, qu'il interagit avec des objets ou à proximité d'objets tels que les générateurs et les crochets. Pour chaque survivant affaibli et pour chaque survivant affaibli en état critique, le temps d'apparition de la prochaine hallucination est réduit de 10 secondes. Donc, plus il y a de survivants affaiblis, plus il y a de survivants critiques, plus on lâche d'hallucinations derrière nous.
L'inconnu peut se téléporter jusqu'aux hallucinations en surbrillance. Ok. Lorsque vous vous téléportez sur une hallucination, vous laissez un leurre derrière vous qui disparaît au bout de quelques secondes. Faites plier du regard une hallucination... la traduction est un peu Google. Faites plier du regard une hallucination du regard, ouais, d'accord, pour la dissiper grâce au bouton interaction. D'accord, du coup on peut s'approcher d'une hallucination et on va avoir une action spéciale. Les survivants affaiblis ont besoin de plus de temps pour dissiper les hallucinations. En cas de dissipation non terminée, le survivant est affaibli et déclenche instinct de tueur. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le texte d'ambiance, c'est marrant parce que ça fait vraiment, vraiment penser au SCP. Le texte d'ambiance, c'est caviardé. Caviardé, c'est un terme technique pour dire que on a surligné au feutre noir des parties des documents avant de les rendre publics on les rend publics, mais on cache quand même toutes les infos. Et du coup, c'est très spécifique au SCP, ce genre de choses, de caviarder la moitié des documents avant de les dévoiler. Bref, les compétences. Libérer, délivrer, c'était nul. Cette compétence s'active pendant 30 secondes après qu'un survivant est blessé, après qu'un survivant soit blessé de quelque manière que ce soit. Après avoir franchi une fenêtre, vous bénéficiez de 5% de rapidité pendant 10 secondes. Cet effet ne peut pas se cumuler avec lui-même. Très bien, ça peut être pas mal si tu combines ça avec Anatomie supérieure, Bamboozle, par exemple. Tu peux faire un... Putain, on va encore avoir des Michael P3 qui vont passer les fenêtres comme un saut de haie. Inattendu. Lorsque vous effectuez l'action de casser un générateur, votre rayon de terreur est transféré au générateur pendant 30 secondes. La taille de votre rayon de terreur augmente également de 32 mètres. Ouf. Vous obtenez indétectable pendant cette durée. Ensuite, cette compétence se recharge pendant 30 secondes. D'accord. Pas mal. Et enfin, décomposition. Lorsqu'un survivant rate un test d'habilité, vous gagnez 3 jetons jusqu'à un max de 30. Lorsque vous effectuez l'action de destruction sur un générateur et que vous avez des jetons, cela les consomme tous. Pour chaque jeton consommé, le générateur perd 1% de son progrès total et est bloqué pendant 1 seconde. Ensuite, une fois le générateur débloqué, il commence à régresser. Le temps de recharge de cette compétence dure 60 secondes. Oh, putain, ça a l'air énorme. Je vois déjà des combos arriver. J'avais déjà un build docteur pour faire en sorte que les survivants ratent quasiment systématiquement les tests d'habilité. Si en plus tu combines avec ça, t'imagines, avec 30 jetons, ça fait que le générateur perd 30% de son progrès total, donc mieux que le tour est joué. Et il est bloqué pendant 30 secondes. Incroyable. Incroyable. On va jeter un œil vite fait aux équipements. Alors, mais bon, pour l'instant, ça va être un petit peu abstrait tant qu'on n'aura pas joué. Les survivants frappés par la zone d'explosion du VIX subissent inconscient pendant 20 secondes. Après téléportation, récupérez votre vitesse de mouvement intégrale 50% plus vite. D'accord, donc après une téléportation, visiblement, c'était pas précisé dans le truc. Après une téléportation, visiblement, on va moins vite. Patte de lapin, les flaques de sang apparaissent en rouge vif lors de la charge du VIX, donc comme avec instinct de chasseur. Les survivants blessés par le VIX souffrent de l'effet hémorragie pendant 30 secondes. Les survivants affaiblis, globe oculaire percé, les survivants affaiblis et blessés subissent l'effet de statut blessure profonde lorsqu'ils dissipent une hallucination, d'accord. C'est pas mal. Sac à dos lacéré, le VIX déclenche une zone d'explosion au contact des hallucinations. D'accord, on peut utiliser nos hallucinations pour... Ça peut être pas mal en chase. Les hallucinations peuvent être détruites par le VIX. Cela réduit le délai avant l'apparition de la prochaine hallucination de 75%. Ok. Dispositif d'origine inconnue. Les survivants pénétrant à portée d'aura d'une hallucination subissent l'effet de statut inconscient. Dernier enregistrement réduit la portée de l'aura de vos hallucinations visibles par les survivants pendant 25%. D'accord. La carte de victime. Lorsqu'un survivant regarde l'inconnu obtient instinct de tueur pendant 3 secondes. Ah ouais, d'accord, faut pas le regarder. Faut juste pas le regarder. Les survivants frappés par le VIX lorsqu'il est en vol subissent l'effet de statut entrave pendant 5 secondes. Poster de film de série B. Les survivants blessés par la zone d'explosion du VIX subissent l'effet de statut brisé pendant 30 secondes.
D'accord. 30 secondes, ça fait pas lourd. Surtout que visiblement, t'es en chase quand tu fais ça, donc bon. Le moule d'empreinte de pas réduit le délai avant l'apparition de la prochaine hallucination de 15 secondes lorsqu'un survivant devient affaibli. Attends, réduit le délai avant l'apparition de la prochaine hallucination de 15 secondes lorsqu'un survivant devient affaibli. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça va être un gameplay qui va se jouer entièrement sur les hallucinations. La montre d'hypnose. Les survivants touchés par le VIX alors qu'il est en vol subissent l'effet de statut épuisement pendant 10 secondes. La boîte de disparition. Les survivants qui terminent les générateurs deviennent affaiblis contre le VIX. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. L'article de couverture. Effectuer l'interaction de destruction sur une palette ou un mur destructible diminue de 50% le délai avant l'apparition de la prochaine hallucination. Ok. Le masque fait maison, ça fait beaucoup penser à Booba. Les survivants qui dissipent les hallucinations subissent l'effet de statut aveuglement pendant 45 secondes. Attends. Les survivants qui dissipent les hallucinations subissent aveuglement pendant 45 secondes. Ok. La fiole de sérum. Les survivants à portée d'une aura d'hallucination subissent l'effet de statut épuisement pendant 10 secondes. Ah, ça peut être balèze, ça. Si tu laisses pas mal d'hallucinations derrière toi, ça veut dire pas de dead-hard. Pas de course effrénée, pas de souple, rien quoi. Cartouche de jeu obscur. Se déclenche pendant 20 secondes après une téléportation. Augmente de 30% la vitesse d'action pour détruire les palettes renversées, les murs destructibles, endommager les générateurs et franchir les fenêtres. La brique de les jeter double la force de rebond du projectile. Ok, ça faudra voir ce que ça donne déjà. Et enfin, les deux add-ons irisés. Rapport de l'OSS irisé. L'OSS, c'est, enfin vous le savez, hein, c'est les services secrets britanniques. Réduit le temps de recharge de téléportation de 5 secondes. D'accord. Le leurre laissé derrière après la téléportation de l'inconnu met 10 secondes de plus à disparaître. Lorsqu'il est créé, le leurre a le même rayon de terreur et la même tache rouge que l'inconnu. Ok. Et enfin, pris dans le noir, les survivants commencent la partie affaiblie. Ouais, sans surprise, c'est un peu comme la donne de Wesker qui fait que tout le monde commence contaminé. Réduit le nombre maximum d'hallucinations qui peuvent être créées de 1. D'accord, mais on n'a pas... on n'a pas le nombre maximum d'hallucinations qu'on peut créer. Alors... Allez, c'est parti. Bon, attendez, vous voulez que... attendez, ils veulent dire bonjour à la vidéo YouTube. Du coup... Attendez... Voilà, vous pouvez dire bonjour à YouTube, vous êtes célèbre. Bonjour YouTube. Kathleen dit bonjour à YouTube. Nous sommes les sbires de Mesca. Kathleen dit bonjour à YouTube. Bonjour à YouTube. Voilà. Oh mon dieu. Il est encore... Il est encore pire que ce que vous pensez. Alors. Oh, on peut se voir nous-mêmes. Ah, c'est vraiment atroce. On va tester les animations. Tu peux me rentrer dans un placard, s'il te plaît? En fait, regardez. Je sors mon sgeg. D'accord? Là, je vais tirer. Le projectile va passer à travers. Si le projectile passe à travers, la personne est ralentie. Quand le projectile touche le sol, il fait un boom et il contamine tous ceux qui sont dedans. D'accord? Si vous reprenez une explosion quand vous êtes contaminé, vous êtes blessé. Laisse mon hallucination, toi.
Ok, donc là, regardez, on voit notre hallucination au loin. On peut... Oui. On peut se téléporter à nos hallucinations. Ok, l'animation, elle est pas mal, l'animation de grab. Est-ce que je peux détruire mes hallucinations? Je peux détruire... Non. Ah non, je peux pas les détruire. Allez, ce qu'on attend tous dans cette vidéo, le Mori. Oh. 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 Bon. Alors, la vidéo est déjà très longue, je pense. La vidéo va être très très longue, du coup, je vais éviter de faire une partie complète pour tester. On a eu un aperçu un petit peu de toutes les animations, on a eu un aperçu des compétences, on a eu un aperçu de la carte. Le PTB va durer pendant 3 semaines, normalement. Sortie officielle le 12 mars. Le 12 mars. Vous pouvez me retrouver au moment où vous regardez cette vidéo. Je suis actuellement en live sur Twitch pour faire la présentation en direct du nouveau chapitre. Du coup, vous pouvez revoir ce que vous venez de voir en venant nous voir. Vous serez accueillis comme des licornes. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!